Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Maouloud Ben Katra, ancien ministre, Honorable Sankou Djadje Fofana et Adama Fomba, Mesdames, Messieurs les directrices des académies de Bamako, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des centres d'animation pédagogique de Bamako, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales ou leurs représentants, camarades secrétaires généraux des syndicats de l'éducation nationale, Monsieur le Président de la FENAPEM, Monsieur le Président de l'Association des inspecteurs, directeurs et retraités de l'éducation, Monsieur le Président de l'AMSINEM, Monsieur le Directeur général de lycée technique, chers doyens Ahmed Sidibé, Sidiki Diara, Zoumana Kalapo, Issa Traoré et doyen Youssouf Ganaba, chers conférenciers, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, en vos rangs et grade de toute présence considérée, merci de nous honorer de votre présence. Célébrer le 5 octobre de chaque année, depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants rappelle, d'une part, l'anniversaire de la signature de la recommandation OIT-UNESCO de 1966 et relative aux conditions de vie et de travail du personnel enseignant. En effet, cette recommandation de 1966 constitue le principal cadre de référence portant sur les droits et les responsabilités des enseignants à l'échelle mondiale. D'autre part, elle vise à attirer l'attention des gouvernements sur les mauvaises conditions de travail que le corps enseignant doit parfois supporter. De par le monde, les enseignants travaillent en effet dans des conditions très diverses. Cette année, la célébration de la journée des enseignants et des enseignantes marquera aussi le 26e anniversaire de la recommandation de l'UNESCO de 1997 concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Cette année, le thème porte sur les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la célébration réunit le gouvernement, les organisations bilatérales et multilatérales, les ONG, les représentants du secteur privé, les enseignants et les experts du domaine de l'enseignement. L'adoption du volet 4 de l'ODD consacré à l'éducation reconnaît ainsi le rôle clé que les enseignants jouent dans l'accomplissement de l'agenda éducation 2030. Cette journée est l'occasion pour l'ensemble des acteurs de pointer les réalisations et de réfléchir aux moyens de s'attaquer aux défis qui subsistent dans la promotion de la profession enseignante, notamment la pénurie aiguë d'enseignants dans le monde en général et au Mali en particulier. En effet, selon l'Institut de statistiques de l'UNESCO, le monde aura besoin de 69 millions d'enseignants pour parvenir à l'universalisation de l'enseignement primaire et secondaire d'ici 2030. Honorables invités, malgré cette pénurie qui accentue la pression sur ceux qui exercent sur le terrain, les enseignants du Mali exercent avec altruisme, dévouement, intégrité, équité, vocation, mais surtout avec fermeté leurs fonctions et restent attachés au serment de Socrate. Je cite, « Je m'engage de toutes mes forces, de toutes mes compétences au service de tous les enfants qui me sont confiés. » Mesdames et Messieurs, chers invités, le métier d'enseignant, loin d'être une sinecure, doit permettre à ceux qui l'exercent de vivre et faire vivre dignement leur famille. Notre métier nous est cher et pour cela, nous devons tous le préserver et faire en sorte qu'il ne soit pas un pis-aller. Aussi, il convient de rappeler que les enseignants ouvrent les portes vers un monde meilleur et une nouvelle perspective. À ce titre, sans les enseignants, l'éducation ne remplira pas le rôle qui lui est assigné. Car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et de normes, c'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est aussi aider les enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur. Tout au long des différentes étapes de la scolarisation, il faut des enseignants pour guider,
les élèves et les encourager à cultiver des valeurs fondamentales telles que la paix, la tolérance, l'égalité, le respect et la compréhension. Les enseignants aident les enfants, les jeunes et les adultes à devenir des citoyens critiques et responsables, capables d'agir sur le monde qui les entoure. Ils éveillent aussi leur sens du dialogue et leur sentiment de confiance en eux et envers les autres. Ils constituent à ce titre le pilier de l'éducation. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais terminer mes propos par rappeler d'abord que l'année scolaire 2022-2023 a été particulièrement marquée par son calme et la sérénité dans laquelle les examens se sont tenus, et ce, grâce à l'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation nationale. Pour maintenir cette dynamique, nous invitons le gouvernement à l'exécution correcte de l'ensemble des engagements pris. Ensuite, inviter le gouvernement à la reconnaissance et à la célébration de la journée du 5 octobre, internationalement reconnue comme celle dédiée aux soldats de la CREI. Le Mali peine à suivre le pas des autres nations dans cette célébration. Et enfin, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants d'ici et d'ailleurs. Merci pour votre aimable attention. Le 5 octobre marque la journée mondiale des enseignants. Cette journée a été mise en place par l'UNESCO, vous l'avez dit, en 1994. Elle est devenue l'occasion de sensibiliser à l'importance du rôle des enseignantes et des enseignants et à faire un état des lieux de la qualité de l'enseignement et des conditions de travail à l'échelle mondiale. Cette année, le thème retenu pour la circonstance est « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons ». L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. La journée mondiale des enseignants rappelle l'importance de garantir un enseignement de qualité pour tous, en mettant en avant les défis auxquels sont confrontés les enseignants et en reconnaissant leur contribution inestimable à l'éducation et au développement du pays, du Mali. Un enseignement de qualité contribue en effet au développement d'un pays. En effet, les compétences individuelles que transmettent les enseignants conditionnent les futures compétences collectives, celles qui élèvent une nation. Pour ainsi dire, en plus de cette transmission des connaissances, les enseignants participent à la formation du citoyen d'aujourd'hui et celui de demain. Formation aux valeurs de travail, aux valeurs sociales essentielles pour asseoir solidement les bases du pays. Chères enseignantes, chers enseignants, vous jouez donc un rôle fondamental dans la formation et l'éducation. Quel adulte ne se souvient de l'un de ses enseignants qui l'a fortement marqué, qui lui a ouvert les chemins de la connaissance? Évidemment, c'est ce qu'on appelle en français une fausse interrogation, sa valeur d'affirmation. Il n'y a personne qui ne se souvienne d'un de ses enseignants. Donc, vous êtes, j'allais dire, l'alpha et l'oméga de la société. Je voudrais, à ce sujet, vous lire un témoignage émouvant du célèbre écrivain français Albert Camus. Tout le monde connaît, l'auteur de L'Étranger, entre autres. En octobre 1957, peu de temps après qu'il a été déclaré lauréat du prix Nobel de littérature, il adresse des mots de remerciement
à son maître, Louis Germain. Je cite, 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits ateliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus. Ouais, ce témoignage, il me plaît parce qu'il dit la vérité permanente, celle qui exprime la redevabilité de l'élève à son enseignant. C'est-à-dire de l'élève, des adultes à leur enseignant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu un enseignant, un maître, le tout premier, Jean-Marie Obouki, avec lequel j'ai entretenu une correspondance, bien que j'ai quitté le pays où il m'avait encadré. J'ai entretenu une correspondance jusqu'à l'université. C'est exceptionnel, parce qu'entre lui et moi, il y avait un lien c'est-à-dire je n'ai pas de mots pour l'exprimer, ce lien-là. Voilà, ça, je pense que chacun de nous peut témoigner dans ce sens pour lui-même. Voilà, donc, les enseignants, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous rendons ensemble un vibrant hommage au rôle de tous les enseignants du Mali et du monde. Chères enseignantes et chers enseignants de notre système éducatif, je m'adresse particulièrement à vous. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent dans des conditions qui sont rarement faciles. Mais là, c'est de l'euphémisme. J'aurais dû dire de façon forte, vous travaillez dans des conditions très difficiles. Et ça, c'est les pirouettes de la stylistique. Voilà, on allège l'expression. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vos conditions de travail ne sont pas faciles. Et le gouvernement, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, travaille à vous mettre dans de bonnes conditions. Alors, vous êtes certes dans ces conditions difficiles, mais vous n'en jouez pas moins votre rôle, celui de participer à l'édification de notre patrie en contribuant à mettre à sa disposition des ressources humaines dont elle a besoin. Continuez toujours à renforcer cet engagement avec un sens des responsabilités, du don de soi, et qui doit être la marque de tout enseignant. Je sais pouvoir compter sur vous. Le gouvernement du Mali accorde un grand prix à l'éducation des filles et des fils du pays. Il est reconnaissant aux femmes et aux hommes qui animent cette entreprise, c'est-à-dire il est reconnaissant à vous, les enseignantes et les enseignants. Il salue les efforts consentis par vous, enseignantes et enseignants de notre système éducatif. Le gouvernement accorde une attention particulière à la formation des formateurs. Parce que les enseignants, ils sont compétents, mais il faut tout au long de leur carrière, de leur parcours, il faut les aider à être de plus en plus performants. Voilà. Ça aide leur enseignement, donc ça aide les enfants dont ils ont la charge. Pour pallier la pénurie d'enseignants
dans nos différents établissements, le ministère de l'Éducation nationale estime qu'un redéploiement rationnel du personnel enseignant est à mettre rapidement en œuvre. Il faut redéployer. Certains établissements, certes, manquent d'enseignants, mais ce n'est pas faute d'enseignants, il y en a. Il y en a qui sont là, qu'on a nommés, mais qui ne, j'allais dire, qui ne vont pas en classe. Je pense que c'est connu de tout le monde, ça. Voilà. Donc il faut procéder à un redéploiement du personnel enseignant. Dans le cadre des engagements du président de la transition, chef de l'État, des travaux concernant les 19 régions administratives et le district de Bamako sont ou vont être lancés. Même ce matin, j'ai reçu des images du lycée public de Kaindi. Des travaux qui sont commencés, qui sont avancés. Et vous vous rappelez, le président de la transition, chef de l'État, avait fait un déplacement sur Kai et Kaindi pour poser la première pierre de cet établissement. Eh bien, les travaux sont en cours, ils sont avancés. Alors, en ce qui concerne ces 19 régions, les travaux qui sont lancés ou vont être lancés coûteront plus de 15 milliards de francs CFA. La réhabilitation ou la réalisation ou la réhabilitation de nombreuses infrastructures contribuera à augmenter les capacités d'accueil des établissements publics d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire général, ce qui, sans nul doute, aura pour conséquence l'amélioration de la qualité de l'éducation par la mise à disposition d'un environnement propice aux apprentissages. Je pense que ça entre dans vos revendications. Il faut qu'on offre aux enseignants, aux élèves, des cadres de travail, des cadres d'apprentissage qui conviennent. Chers enseignants, votre cadre de travail, évidemment avec tous ces travaux qui sont pour certains lancés et d'autres en voie de l'être, votre cadre de travail s'en trouvera amélioré. Alors, je ne voudrais pas être plus long que ça. Et pour ça, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, et au mien propre, je vous adresse toutes mes félicitations, tous mes encouragements pour les efforts accomplis dans la construction de notre pays et vous exhorte à un sursaut national au moment où notre pays a le plus besoin de vous, de tous les Maliens. Vive les enseignants du Mali. Je commencerai par vive les enseignantes du Mali, vive les enseignants du Mali, vive l'école malienne, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.